Bonjour tout le monde, c'est Balil. Alors je vous confirme que j'ai fractionné le vlog en morceaux pour éviter de faire une très grosse vidéo qui allait faire 1h30 ou je sais pas combien. Je sais qu'on a les chapitrages et qu'on peut se repérer, mais que ça peut être un peu angoissant d'être face à des trop grosses vidéos. En tout cas moi je sais que c'est le cas. Si je vois une vidéo de 20 minutes, 26 minutes, je me dis toujours que je vais la privilégier sur une vidéo longue parce que j'ai plus de chances de réussir à me concentrer jusqu'au bout. Voilà, donc je fais le choix d'essayer quand je peux, hein, quand je peux interrompre mon discours ou quand j'ai plein de petits fragments que je peux calculer, mettre ça bout à bout et limiter sous la demi-heure les vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des personnes ici qui apprécient vraiment les longues vidéos, ça pourrait être intéressant de le savoir. De temps en temps, je le fais parce que je trouve que ça tient en un seul bout, hein, et puis ça permet d'avoir des formats différents, de plaire à des personnes différentes. Mais là, j'ai fait comme ça. Donc pour la suite de la vidéo, on va avoir la partie 2 aujourd'hui, qui va parler donc du Seed & Seco, c'est marqué dessus, et une partie 3 qui, j'espère, sera pas trop longue, mais tant que j'ai pas mis les mains dedans et que je suis pas en train de tourner les petits extraits de ce que je veux dire, en fait, j'ai aucune idée. La dernière partie sera sur le .gems Oracle. Voilà. Mais pour l'instant, je vous accueille aujourd'hui pour la partie Seed & Seco qui, vous voyez, aussi, vu que je tourne l'introduction après coup, sera beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je m'attendais à parler 15 minutes dessus et au final, en essayant d'exprimer bien mes ressentis, en essayant de clarifier les choses, c'est monté très vite le compteur. Voilà, donc on aura une belle vidéo, je pense, d'une bonne 35 minutes avec l'introduction, quelque chose comme ça. Voilà, n'hésitez pas, je vous le dis d'avance, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si j'ai manqué de clarté donc sur la partie qui va suivre. J'essaierai de mettre des timecodes un peu clairs pour essayer d'aider de se repérer dedans. Et je le dis d'avance, je ne ferai pas de clôture à la fin, donc je vous remercierai de prendre le temps rapidement de mettre juste un petit pouce sous la vidéo, ça l'aide vraiment beaucoup, et à la fin de la vidéo, même à la moitié, n'importe quoi. Si vous avez quelque chose qui vous a marqué, qui vous a intéressé, quoi que ce soit pour cibler votre cœur vous voyez, de curiosité, mettez un petit commentaire et ça sera vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec vous, ou au moins de pouvoir vous lire, si j'ai pas non plus des masses de choses à rebondir dessus, pour qu'on puisse interagir un petit peu, et ça aidera d'autant mieux qu'un petit pouce, à vrai dire. Les commentaires aident vraiment beaucoup aussi à l'interaction avec l'algorithme. Voilà, sur ce, je vous laisse, je traîne pas plus, et je vous dis à la prochaine pour la 3e vidéo. En attendant, c'est parti pour le Seed & Seco. Alors, nous voici pour la partie proprement cartomantique de ce vlog. Je pense que je vais commencer par le Seed & Seco. Et je terminerai par l'autre qui sera peut-être plus court. Première chose au niveau du bilan. J'ai reçu ce jeu, je pense, en mai ou juin 2024. Donc on était en saison fin printemps, début été. Ça marchait pas du tout. J'ai eu du mal à rentrer vraiment dans le jeu et ça c'était très étonnant pour moi. Et donc je suis contente qu'à l'heure actuelle, il y ait une percée. Vraiment le premier angle de ce vlog c'est ça, c'est que j'ai réussi à débloquer ma relation avec ce deck. Et je pense que je vais vraiment le garder dans l'avenir. Je vais pas ni le donner, ni le renvoyer, ni le revendre. Et j'espère qu'il va rester parce qu'il peut donner des très jolies choses. Même si l'usage peut paraître restreint. Mais là, les tirages que j'ai faits et les choses dont je vais parler, je vais vous donner des exemples après, m'ont beaucoup soufflé, m'ont beaucoup plu. Vraiment, l'interaction était très belle, donc je vois pas pourquoi je le vendrais. En fait, si je le vendrais ou je le redonnais, c'est que vraiment je trouvais un outil pour le remplacer qui était tellement plus puissant que je n'ai plus besoin de celui-là, ou plus complet, et que donc il réponde à plusieurs usages, et que celui-ci à côté soit trop restreint. À ce moment-là, je ferais probablement un choix pour le plus efficace, le meilleur des deux. Mais vraiment, il a quelque chose que j'ai envie de garder sous la main. Donc, je crois que j'avais parlé de son aspect étrange au niveau de la culture pour moi. Parce que il est vraiment axé sur quelque chose d'hyper irlandais. J'étais vraiment foudroyée par la personne qui a créé les jeux, parce qu'il a tout en termes de symbolique sur la liminalité. Il est liminal à fond, et il a énormément d'informations qui ressemblent à la culture irlandaise vraiment, vraiment juste, quoi. Puisqu'on a ce travail sur les binarités, le matin, le soir, donc l'aube et le crépuscule, la question des frontières, vous voyez, c'est pas le zénith, c'est les transitions, c'est les moments de transition, des lumières un petit peu différentes, des moments de seuil, le rapport à
aux plantes et justement, il y a une espèce d'énergie de la haie, quoi, si vous voulez, pour vous simplifier. Pour les personnes qui sont néo-païennes, l'idée de la haie, ça vous parlera peut-être plus que des éléments de culture brute irlandaise, mais c'est ça. Il y a un travail sur certaines citations, sur certains types de choses qui font totalement penser au chi irlandais, justement, donc à cette haie, à cette frontière, à cet autre monde, ces collines, ces monts, ces énergies subtiles, poudrées, le rapport à la lumière, différents types de lumière, c'est vraiment particulier. Mais on retrouve pas ça dans le jeu, c'est terrible. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous avez des éléments culturels qui sont d'autres régions du monde ou d'autres époques temporelles. Vraiment, je comprends pas. Là, par exemple, vous voyez bien que ces épées... attends, je peux peut-être même rapprocher carrément de la caméra. C'est absolument pas irlandais et c'est pas non plus la bonne époque. Avec les poignées comme ça, c'est pas... Vous voyez bien que ça, c'est pas celte antique. Alors, celte, ça n'existe pas, encore une fois, mais de culture celte. Irlandaise, non. Il y a des choses où on peut penser soit à des choses écossaises, enfin des choses des îles britanniques, parce que le fil rouge en folklore, il y a plein de trucs, mais du coup ça peut marcher aussi pour d'autres cultures que soit la Gaule, soit l'Irlande, soit l'Angleterre, soit l'Écosse. En fait, ça peut faire penser à d'autres choses. Là, vous avez plutôt, par exemple, une amphore. Donc les amphores, c'est plutôt la Méditerranée, hein. Donc ça matche pas. Il y a des cartes donc, où il n'y a pas d'éléments matériels, on n'a que les fleurs. Donc ça va. Là, vous avez un truc qui ressemble à un rosaire, mais en même temps, c'est pas la bonne forme parce que les perles sont trop petites. Donc c'est probablement une autre région du monde. Dans tous les cas, c'est pas irlandais. Ça, par contre, ça sent tellement fort l'Irlande avec le petit mont, l'arbre comme ça et les aubépines autour, c'est incroyable. Au niveau des animaux, il peut y avoir peut-être des animaux qui nous feraient penser à des choses qui ne sont pas irlandaises. Bon, là, on a une murène, je pense, qui peut faire penser à une anguille au niveau des familles d'animaux. Et par contre, l'anguille au niveau irlandais, c'est important. Là, par exemple, les espèces de ciseaux... Ah, j'ai oublié le nom de l'outil, mais c'est un... Alors ça, c'est quand même assez ancien, mais il faudrait vérifier. Vous voyez. Bref, donc, il y a plein de choses qui renvoient à la mythologie grecque, à la mythologie romaine, à d'autres trucs. Là, on a un couteau qui est oriental, avec la pointe arrondie comme ça. Je ne sais plus quelle est la culture, mais c'est pas du tout irlandais. Donc, l'énergie, l'intention, etc. qu'on peut avoir dans le jeu, dans sa conception, dans la boîte, comment il est présenté, là, qui me parle de l'Irlande, n'était pas dans le jeu, dans le visuel. Et dans les significations non plus, parce que du coup, dans le livret, il y a plein de légendes, ouais, comme dit, d'autres régions, et je m'y retrouve pas. Donc ça a été un énorme bloqueur, au début, il faut l'avouer. Parce qu'il y a une disparité énorme, et pour moi, elle se justifie pas, du coup. En termes de design de jeu, comment est-ce qu'on peut avoir fait un truc qui paraît autant irlandais dans l'esprit, ou en tout cas dans un type de folklore particulier, plutôt européen, européen de l'Ouest, même. Parce que même si je devais dire, est-ce que les Germains, ils ont aussi un rapport à la liminalité, mais en fait, elle se définit pas pareil. Ça dépend si on parle du folklore ou si on parle de la mythologie germanique. Et là, on parle déjà plus de la même chose, la liminalité se définit plus pareil. Bon, donc éventuellement, on peut se rattraper en parlant plutôt de folklore. Et là, on retrouve quand même plus de similitudes entre les différents folklores des différentes régions. Mais quand même, il y a un fossé, quoi. Donc, passé ça, passé aussi le fait que j'étais ultra étonnée de la texture des cartes de Liminal 11. Je crois que c'est ça le... Ah, évidemment, je l'ai plus. Oui, c'est ça, Liminal 11. Liminal 11. Donc, qui sont très très lisses. Mais un espèce de lisse bizarre, très étanche aussi. Avec, je sais pas comment dire. Il est rigide en fait. Il est froid, il est rigide. Les cartes, en fait, elles sont faites pour être lumineuses. Elles sont vraiment avec des couleurs qui sont censées être incroyables. Mais l'impression, elle a un côté un peu passé. C'est pas du tout mis en valeur. C'est pas... c'est comme avec un espèce de filtre un peu pastel à certains moments. Et pas du tout, au contraire, avec des couleurs rayonnantes. Donc c'est un jeu qui demande à rayonner. C'est un travail de la lumière, c'est un travail de l'énergie. Bon, le travail avec les couleurs est incroyable. Mais la facture du jeu ne le rend pas du tout. Ça le met pas du tout en valeur. Enfin, donc le jeu est froid. Il est pas glacé. Il est plutôt mat. Mais il a un aspect papier glacé qui, du coup, camoufle
au niveau énergétique et au niveau texture, au niveau sensoriel, c'est pas simple. Ça fait vraiment une couche qui rend le jeu difficile d'accès. Donc ça, c'était une deuxième difficulté pour moi où vraiment, c'était rude, quoi. Donc, et à mélanger, à battre dans les mains, je vous dis, il est vraiment très très rigide, c'était pas très agréable. C'était la deuxième chose. La troisième chose, c'était que j'avais essayé quand même de faire des tirages avec, hein, on va se mentir. Je n'arrivais pas à en tirer quoi que ce soit au début. Ça, c'était très 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 perturbant, parce que bon, bah, il faut bien se lancer à un moment donné. Et c'est ok aussi de pas y arriver, il faut recommencer, recommencer, recommencer. Mais vraiment, il ne donnait rien quand je lui ai posé mes questions. Je comprenais pas la réponse, ou alors j'avais une réponse, mais elle avait rien à voir avec ma question. Vraiment, ça ne répondait pas du tout. Première chose. Deuxième chose, j'étais pas vraiment sûre... Non, c'est pas ça. C'est quatrième chose. Quatrième chose, j'étais pas très satisfaite de la façon dont le jeu est divisé dans ces deux livrets. C'est bien expliqué dans chacun. Il faut repérer quelles sont les pages. Mais il y a plusieurs pages où on vous explique comment choisir et à quoi ça correspond. Pourquoi l'aube ou pourquoi le crépuscule. Mais en fait, quand vous êtes là avec votre question, en fonction de la question que vous posez, bah c'est pas facile de le catégoriser dans l'un ou dans l'autre en fait. Et du coup, je ne savais pas, moi je fais mon tirage, mais je ne savais pas dans quel livret je devais prendre la réponse, c'était pas du tout clair. Parfois j'ai comparé les deux livrets côte à côte et il y en a un qui me répondait plus que l'autre, je trouvais à ma question, et pourtant il correspondait pas forcément à ce qui était expliqué dans ta question, c'est plutôt ça, donc, et je sais pas moi, imaginons ma question, elle était développement d'un projet, machin, faut aller de l'avant, j'aurais dû prendre ce livret-là, je comprenais rien, donc j'allais voir dans celui-là, et celui-là me parlait plus, alors que c'était pas indiqué pour ma question. À d'autres moments, aucun des deux me parlait, enfin ça c'était très compliqué, j'étais pas du tout convaincue, et c'est dommage parce qu'en fait j'aimais vachement le principe. Ça par exemple c'est une bonne illustration de, je trouvais ça super cool, le projet me plaisait trop, mais dans la pratique, comment c'était fichu, ça n'a pas marché. Alors que pourtant, ça avait tout pour me plaire. Donc ça, vous voyez, il y avait une facilité d'accès. Normalement, il y avait un peu un biais de base. Et ça n'a pas marché. Pourtant, je suis persuadée que l'idée de faire deux livrets avec des branches de signification, etc., ça peut. Et l'idée de dire que peut-être mon jeu, il a deux types d'énergie. La même carte peut indiquer des trucs différents, etc. Pourquoi pas. Mais... ouais, c'était pas facile. Cinquième chose, je me rends compte qu'en fait j'ai beaucoup plus de trucs à dire que prévu. On vous indique aussi que notamment quand vous tirez des cartes renversées, justement, une des trucs qui vous est proposé, on vous dit bien que ça n'est qu'une proposition, hein, c'est de dire, vous avez fait un tirage où il fallait prendre ce livret-là, si la carte elle est renversée, ça vous indique qu'il faut aller prendre l'autre facette. C'est une des façons de résoudre le truc. Ben, encore une fois, j'ai eu plein de tirages où ça marchait pas du tout. Vraiment, ça ne marchait pas du tout cette technique. Et je pouvais rien tirer de ma question, j'avais aucune réponse à rien. Donc c'était vachement frustrant. Et dans d'autres types du coup de tirages où on fait pas comme ça, ben comment est-ce qu'on fait du coup? C'est si j'ai mon tirage avec des cartes renversées, qu'est-ce que je fais? Parce que le livret, il a qu'une signification, il vous donne rien. D'autres, en plus, je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des pages comme ça et le paragraphe il est au centre et il est tout petit. Vous n'avez pas grand-chose pour travailler avec la carte. Donc vraiment, c'est compliqué. Et là, ça, je crois que j'ai écrit à la personne qui a fait le jeu, je lui en ai parlé un petit peu. Non, je confonds, c'est pour autre chose. Non, je lui ai écrit pour un autre truc. Bref. Ce que je trouve ultra dommage, c'est que la personne a fait un travail de recherche de fond. Je le sais, parce que je l'ai entendu parler de son travail sur d'autres jeux. Quand il y a une chose sur une carte, c'est jamais gratuit. C'est toujours réfléchi, c'est en lien avec la plante, c'est jamais gratuit. Donc quand il y a des objets, ou des oiseaux, ils ont du sens. Et j'aurais aimé savoir pourquoi, en fait. Là, pourquoi il y a une cuillère? Il y a une petite cuillère, là, sur le mushrooms. Et il y a des lunes, il y a des cycles de la lune. On vous l'explique pas. Alors que pourtant, vous voyez, ça fait du sens. Enfin, vous travaillez bien avec une image. Vous travaillez pas juste avec un concept. Donc c'est aussi un gros manque à gagner du livret, c'est qu'on vous explique pas tout ce qu'il y a sur la carte. Donc vous êtes face à un truc... Et vous savez pas quel est l'objet, vous savez pas, comme dit, de quelle culture il date, de quelle période temporelle il date, si c'est un symbole magique, ça vient de quoi, etc. Et pourquoi c'est sur la carte. Parce qu'au moins on aurait pu nous dire un paragraphe descriptif, voici ce que vous trouvez sur la carte, et ensuite à nous de réfléchir. Au moins on a le nom des trucs. Ça aurait été intéressant de savoir pourquoi elle les a choisis, parce que je sais que c'est pas gratuit. Elle fait rien comme ça. Donc, et je crois que c'est elle, j'espère que je me trompe pas.
Donc, déception et difficulté à mettre en pratique. Donc j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé des types de questions à un moment donné un peu différentes, dans mes vérifications notamment, mais ça, là j'ai pas l'exemple évidemment, ça revient pas au moment où j'en ai besoin, mais c'était vachement dur en fait, c'est ça le bilan. Et quand on a déjà un livret qui est très pauvre, qui parle pas de tout ce qu'il y a sur la carte, donc vous pouvez pas recouper votre instinct ou votre lecture intellectuelle non plus sur les éléments, parce qu'on vous explique pas. Et du coup, qu'est-ce que je fais quand c'est à l'envers? Parce que j'ai qu'une seule signification, et toutes les significations ne s'inversent pas. Dire qu'une signification peut toujours se retourner en négatif ou positif, c'est pas vrai en fait. Donc, notamment quand on vous raconte une légende, la légende, c'est la légende, elle n'a pas un inverse. Donc ça, c'était vraiment, vraiment dur. Et récemment, donc, le mois dernier, j'ai complètement débloqué ça. Et j'ai eu des super tirages. Donc c'était ça le bilan. C'est pour ça qu'on va là aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un usage restreint pour lequel ce jeu m'appelle, ce jeu me parle. Mes alliés ont demandé à parler à travers ce jeu, en fait. Donc, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que contrairement à d'autres oracles, celui-ci, il n'est pas complet. Il n'est pas, vous savez, exhaustif. Il ne va pas tirer tous les sujets. Il y a probablement peut-être plus que ce que moi j'ai trouvé, évidemment. Je dis pas que j'ai raison, et je dis pas que c'est le seul usage pour lequel on peut faire. Hein. Ça, m'est perso, c'est dans mes pratiques. Mais j'imagine qu'en termes de théorie, par contre, de design d'oracle, il doit être plus restreint que d'autres. Parce qu'il n'est pas facile à analyser à cause de ces phrases, même pas à cause de l'illustration non plus. Maintenant, je me dis, s'il est conçu en dawn et donc en aube et en crépuscule, et qu'on vous dit que le crépuscule c'est plutôt ça et l'aube c'est plutôt ça, donc comme dit peut-être plus fertilité, plus projet, plus développement d'activité, quelque chose qui croît, et là on est dans quelque chose qui se replie, qui est sur l'intérieur, peut-être que je pourrais me dire que ce jeu il doit être utilisé en question introspective, émotionnelle, seulement pour faire un bilan sur soi, et à ce moment-là peut-être qu'il répondra en crépuscule. Ou peut-être que si je me pose des questions pour, je sais pas, peut-être développement personnel, mais je suis même pas sûre que ce soit le bon terme ou que ça fonctionne, parce que comme je ne pratique pas trop le développement personnel et que j'adhère pas non plus politiquement à plein de choses autour du concept, je suis pas une bonne personne pour illustrer ça. Mais je me suis demandé, est-ce que à partir des miettes de restants d'idées de développement personnel que j'ai croisées dans mon chemin et dont je me rappelle après la maladie, certaines questions de développement pour mettre en place des routines, je sais pas, aller de l'avant, travailler des projets, réussir quelque chose. Alors la réussite c'est un concept aussi compliqué. Peut-être ça répondrait en aube du coup. Mais ce serait deux types de questions spécifiques et le reste par contre sur la vie de tous les jours, des événements, même au niveau des personnes, j'ai trouvé que c'était pas facile de lire des personnes avec. Donc, enfin ça dépend pourquoi, mais on y viendra après. En tout cas des relations, enfin c'était vraiment pas simple, vraiment c'était pas simple, mais voilà, je pense que pour l'avenir, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de trouver d'autres applications du jeu, des thématiques très spécifiques que je pourrais faire rentrer dans ces deux entonnoirs là, de ces deux concepts, et de voir si, ouais, ok, là le jeu y répond. Moi, la piste que j'ai pu explorer le mois dernier, c'est le travail énergétique. Et c'est rigolo parce que c'est quelque chose en fait où je clarifie jamais dans mon cheminement, je clarifie jamais dans mes pratiques. C'est pas mal le cas, je pense, de plein de gens. Ça m'est pas du tout spécifique, mais je vais parler de moi puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est quand même particulier que j'ai énormément de pratiques spirituelles, magiques, énergétiques qui sont là, mais qui sont toujours faites à l'instinct et qui sont pas conscientisées. Et donc il y a plein de trucs où je me dis, bah non, ça me concerne pas. Et en fait, je me rends compte que si, mais c'est juste que je le fais pas exprès ou que je m'en étais pas aperçue. Donc, l'énergétique, en fait, j'en fais depuis très longtemps. C'est juste que je le définis pas forcément comme ça se définit en ligne. C'est pas du tout dans la branche New Age. C'est pas vraiment de l'énergétique non plus au sens énergéticienne. En tout cas, ça ressemble pas forcément à ça. Mais factuellement, on va retomber sur des éléments communs. C'est juste que je me serais pas dit, moi, personnellement, ah bah je vais acheter un jeu pour faire de l'énergétique, puisque sur le papier, j'aurais dit que j'en fais pas. Ce qui est faux. Et là, le jeu m'a foutu une belle claque. Je pense que mes alliés aussi, du coup, qui sont passés par le jeu, m'ont également un peu secoué le cocotier en me disant, mais si, en fait, si, tu as besoin d'un outil comme ça, en fait, tu fais des trucs, et tu as besoin de les vérifier, et go. Donc ce jeu, et c'est drôle, c'est quelque part, il recoupe
l'aspect qui m'avait fasciné quand il est sorti, quand je l'ai découvert, quand j'ai lu la review écrite de Benebel, ah purée, j'oublie tout le temps son nom, Wen. Benebel Wen ou quelque chose comme ça. Personne très connue qui est américaine mais qui a des origines en Asie du Sud-Est, je crois, et qui enseigne beaucoup le Tao, la voie du Tao désormais, la magie taoïste, etc. Bref, je vous mettrai son nom à la fin. Elle avait fait une review que j'avais trouvée extrêmement parlante et ça correspondait pas mal à mon ressenti. Mais j'aurais pas pensé que ce ressenti se transfère de façon littérale dans les cartes. C'est bête, hein, pourtant. Vous pourriez dire, bah du coup, pourquoi tu n'y avais pas pensé? Bah, je n'y avais pas pensé. C'est que quand j'ai vu ces cartes, je les trouvais énergétiques. Vraiment précisément, je les trouvais énergétiques. Mais j'aurais pas pensé du coup qu'il fallait que je les emploie en énergétique. Que ce soit juste un transfert de mots-clés. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui est assez compliqué du coup, c'est que ce jeu, contrairement à d'autres aussi, hein, parce que notamment c'est un jeu sur les plantes, j'ai pas mal de jeux sur les plantes et j'observe leurs différences, etc. Dans quel cas ça fonctionne pas, quels alliés viennent dedans ou ne viennent pas dedans, la question des plantes, est-ce que j'en ai un qui répond mieux et pourquoi, quels sont les types de plantes, enfin, il y a vraiment beaucoup de questions et j'avais notamment dans un des derniers vlogs, je crois, évoqué la possibilité de faire une grosse série de réflexions sur mes jeux de cartes et la nature dans ma collection et de montrer un peu toutes les différences et toutes les variations, pourquoi j'en ai autant et comment ils se nuancent en fait à partir d'un même concept qui est la plante ou la nature. En général, comme ça on englobe les arbres, les paysages et tout, et de voir comment ils se découpent. Et là j'avais un jeu avec vraiment juste des plantes. C'est tellement juste des plantes qu'il y a quasiment rien d'autre, il y a à peine un oiseau, à peine un objet, comme on a dit. Et que c'est des représentations qui sont aussi hyper minimalistes. Donc j'étais pas du tout sûre d'y arriver. Et peut-être que mon erreur elle a été là, c'est que quand je suis venue dessus, je m'attendais à avoir plus de folklore sur les plantes, plus au pire de langage des fleurs aussi. Ce truc botanique là qui vient des Victoriens, techniquement ça vient du 19e. Et du coup peut-être de connecter avec l'esprit de la plante. C'était ça aussi mon idée. Je pensais peut-être que ça m'aiderait en termes d'animisme, à relier, à tisser des relations avec des entités qui ne sont pas présentes forcément dans mon domicile, ou pas non plus à l'extérieur. Enfin voilà, il y avait une réflexion animiste. Et en fait c'est pas du tout ça qui a marché. Et c'est aussi intéressant au sens où moi je vous ai donné ce jeu-là en termes de réflexion animiste et clairement celui-ci il répond à mes besoins animistes. Ah, on est bien sur le thème de la nature avec des plantes et des animaux, mais on est quand même très sur le paysage. Et là, celui-ci qui est directement avec des plantes, donc on aurait pu dire des esprits plantes, et qu'on allait être dans la relation animiste, eh ben pas du tout. Et c'est vrai que ça a été je pense en tout cas mon bilan, mon propre post-mortem, là, mon propre bilan, c'est ça. Je pense que mon erreur, elle était là. Je m'attendais à ce genre de choses et je l'ai pas eu, et ça marchait pas. Plus les 5 autres raisons que j'ai données qui me bloquaient l'usage du jeu, etc. Et vraiment, c'était fascinant. Mais quand j'avais repéré le jeu, ce qui m'a fasciné, c'était vraiment les couleurs, les formes géométriques, les compositions, et l'énergie qui s'en dégageait. Et ça aussi, c'est un truc que je me rends pas toujours compte et je minimise souvent. Mais au final, ce jeu parlait à ma fibre médiumnique, parce que ma fibre médiumnique, elle est synesthète. Je mets des guillemets parce que c'est un concept qui a aussi pas mal de définitions différentes et de problèmes. Mais c'est-à-dire que c'est des triggers qui vont être sensoriels en gros. Visuels, parfois plutôt des textures, parfois beaucoup justement un rapport à la lumière, aux couleurs, etc. Et je me suis dit, ah, en fait, il s'adapte pas mal à comment je perçois les énergies. Et donc c'est un peu comme une espèce de... C'est pas une représentation directe de comment je perçois les énergies, mais ça me fait ressentir très directement ce genre de câblage-là, en énergétique. Et il y a quand même un travail sur la lumière. Pour moi, la question de la lumière, c'est difficile à expliquer aujourd'hui. Après 5 ans de maladie et mon cerveau grignoté, là, j'ai plus le vocabulaire, j'ai plus les conceptions théoriques pour vous expliquer ça. J'aurais adoré faire ça à un autre moment. Mais moi, je perçois beaucoup l'énergie en termes de lumière, en termes de nuances, en termes de couleurs, de motifs. Et donc ça, il y a quand même des choses sur la couleur des fleurs, comment est-ce qu'elles sont représentées. Parfois c'est réaliste, parfois c'est un peu plus fantaisie. Il y a quand même quelques symboles. Parfois il y a du mouvement, parfois c'est très très stagnant.
enfin très immobile. Ça aussi, le fait qu'il y ait du mouvement ou qu'il y ait de l'immobilité, ça évoque des choses en énergétique. Et donc ce qui va m'intéresser, entre guillemets, c'est pas une histoire d'intérêt, ce qui va me parler plus dans la carte du coup, ça va être une sensation. Et j'ai dû apprendre à me détacher du mot-clé, j'ai dû apprendre à me détacher de la plante qui est représentée dessus et à voir plutôt l'espèce d'essence sur laquelle a travaillé Feldenkrais. Parce que je pense que c'est ça que la personne a fait, et je crois que c'était ça qui était dans la review de Benebell Wen, encore une fois, si c'est bien son nom, je suis désolée si je l'écorche, c'est qu'il y avait ce rapport à l'énergie de la plante. Et je me demande si elle n'avait pas théorisé un truc sur, dans la médecine ou dans la magie taoïste, comment on conçoit les choses et on explique les choses. Il y avait un rapport justement à ces lumières ou à ces teintes ou à ces énergies, mais je suis plus sûre, je dis peut-être une ânerie. Donc en tout cas pour moi c'était comme ça que ça s'est joué, c'était fascinant. Donc à certains moments je vais quand même me servir, ça je pense que c'était une grive, je vais retomber sur mes connaissances des symboliques européennes de l'Ouest, parce que je connais pas toujours bien l'Est, de certains symboles. S'il y a une couronne, j'avais une couronne là forcément juste avant, c'était où bah, ça va m'évoquer les histoires de souveraineté, mais il faut que je vois si c'est ça, roi, reine. Donc il y a des choses qui sont quand même représentées sur la carte, qui vont m'indiquer des choses, enfin qui vont m'indiquer des éléments symboliques, qui vont m'indiquer des significations. Là, ça, c'est un truc typiquement d'Europe de l'Ouest, avec la question du sorbier et la question du fil rouge et des pratiques folkloriques, magiques, de protection, etc. ou pas. Donc là, je peux me rattacher éventuellement à un souvenir flou que j'ai sur certaines pratiques folk, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi cette dimension, comme dit, vraiment plus allégorique, abstraite, des choses comme ça, mais c'est dur de se rendre compte que on regarde un support, et c'est comme si je voyais à travers le support, et ce que je dois regarder, il est derrière. C'est pas l'image, c'est pas forcément la représentation que j'ai, ou, comme dit, j'ai des lectures où les deux se superposent, avec cette strate vraiment visuelle, qu'est-ce que je vois, et qu'est-ce qu'elle m'évoque intuitivement ou médiumniquement, mais après, vraiment, c'est l'impression médiumnique qu'il y a derrière, quoi. Et justement, dans ce genre de cas, je vais taper dans quelque chose qui n'est pas sur la carte, qui n'est pas explicite, et que donc je ne vais pas trouver dans le livret. Donc quand j'ai une impression de ce type, je ne peux pas la vérifier, parce que le livret n'est pas conçu comme ça, parce qu'il n'explique pas ce qu'on voit, ou parce que je suis vraiment trop loin de la carte. Donc quand j'ai voulu, ça aussi c'est une question aussi que je me suis posée, est-ce que ça va se débloquer plus tard ou pas, je ne sais pas, mais actuellement, ça veut donc dire que ce jeu, si je l'utilise de façon laïque ou profane, ou je ne sais pas comment vous voulez dire ça, quelqu'un qui ne sent pas les énergies, ça ne fonctionnait pas. Ce jeu ne fonctionne que si ma médiumnité est activée. Et ça, j'ai trouvé ça un peu triste, parce que si on est fatigué, si on est mal câblé ou quoi que ce soit, ça veut dire que le jeu va se rebloquer. Et j'ai l'impression que du coup, on perd un peu de la... je sais pas comment dire, de l'accessibilité par rapport au travail de Feldenkrais. Et en même temps, je pense qu'elle, comme dit, elle l'a pas conçu comme ça. Donc je serais curieuse en fait d'avoir des retours de gens. Est-ce que vous l'utilisez avec ces petites légendes, avec le livret? Et est-ce que vous arrivez à en tirer quelque chose en fait? Est-ce que ça répond à vos questions? Aucun problème. Quels sont les types de questions, de thématiques sur lesquelles ça vous a répondu? Est-ce qu'il y a des thématiques qui bloquent? Voilà, peut-être que c'est juste moi. Mais en tout cas, moi, je n'arrive pas à l'utiliser de façon laïque. Il faut qu'il y a toujours une dimension médiumnique, sinon ça passe pas. Et vraiment, la question est venue pour l'énergétique et faire du... Merde, excusez-moi, pour faire du diag énergétique. Et c'est pour ça, j'ai dit quoi tout à l'heure aussi, il y a un truc où j'ai dit, attendez, il faudra qu'on revienne dessus. Je pense que c'était l'histoire des personnes, donc j'ai dit, ça permettait pas de lire des personnes, mais en fait ça dépend de ce qu'on appelle par là. Lire une personnalité, je sais pas, ou lire une relation, je sais pas, mais dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas avoir quand même un snapshot ou un portrait, puisqu'on est sur l'énergétique? Et donc si je demande à décrire une personne, si ça se trouve, je peux quand même faire un portrait d'une personne. Mais j'ai pas encore essayé, tout simplement, pas comme ça. C'est vraiment plutôt du diable, là. Mais ça donne des choses qui sont superbes, et effectivement, ça retouche le jeu, enfin, l'espèce d'essence que j'avais vue autour du jeu au tout début. Alors c'était 2020 ou 2021, je sais plus c'était quand, 2021. Donc très 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 intriguant. Très 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 intéressant, mais du coup c'est subtil et c'est compliqué. J'espère d'ailleurs aujourd'hui que ma vidéo, elle vous permettra de comprendre, parce que si ça se trouve, ça va être complètement abscon.
Et bon, tant pis, à ce moment-là, j'aurais l'air peut-être un peu ridicule, mais faut accepter. Mais ouais, c'est vraiment très très intéressant. Et par ailleurs, j'ai aussi fait vérifier, je peux vous le dire. Je l'ai fait moi-même, mais je l'ai fait faire aussi par quelqu'un d'autre. Donc sur des sujets où j'ai eu besoin de faire des bilans, déjà je peux moi-même employer un autre jeu derrière et vérifier si c'est la même réponse qui vient. Et j'ai déjà eu des cas où j'ai donc 2 jeux avec 2 vocabulaires différents qui me pointent les mêmes éléments. Donc j'avais réussi à m'en sortir. Mais j'ai aussi des gens qui ont fait des bilans avec complètement d'autres techniques, etc. et qui ont obtenu les mêmes éléments que moi. C'est juste qu'ils sont quand même plus difficiles à mettre peut-être en mots. Faut que je me fasse confiance. Comme dit, il faut que ma médiumnité soit bien calée et il faut que j'arrive à tout démêler. Mais le résultat était le même en fait. Et c'était ouf parce que du coup, la carte était vachement abstraite. Enfin, était vachement limitée, on va dire plutôt. Limitée et un peu neutre. Et j'avais lu une quantité d'informations dans cette carte très précise, un peu étonnante du coup, mais qui ont été confirmées ailleurs. Donc c'est une belle rencontre. Vraiment, c'est une très très belle rencontre et j'attends de voir. Comme dit, est-ce que je vais trouver d'autres questions où ça va me parler mieux en questionnement interne peut-être? Qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui? Où je devrais mettre mon attention? Ou pour faire des bilans, si ça se trouve, faire un bilan mensuel, faire un bilan annuel, je sais pas, ouais. Ou sur des questions où... Ouais, peut-être des bilans relationnels aussi, c'était une question où je me la suis posée. La question de où t'en es avec quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas des liens à couper ou quelque chose comme ça, je crois que je m'étais posé la question. Mais je pourrais pas vous assurer. Comme dit, ça fait trop. Ça fait trop d'informations. Là, tout de suite maintenant, je pourrais pas me souvenir si je l'ai fait, si je l'ai mis à l'épreuve vraiment dans la pratique ou pas. Mais je donne la piste au cas où. Ça pourrait peut-être rentrer dans le type de bilan introspectif et dans le type de bilan qui est semi-énergétique. Il y a quand même certaines entités aussi qui répondent très bien dedans. C'était assez intéressant ça, de cultures variées. Donc évidemment, moi j'adore croiser des entités plutôt de culture plurielle celtique là-dedans, donc Gaulo-Irlande. Mais bon, bah il y a des moments où ça sent vraiment fort aussi les Grecs. Hein. Ça sent très fort les Grecs et les Romains. Parfois ça sent la Méditerranée. Donc le jeu a quand même un potentiel que je trouve assez... Là-dessus, il est ouvert. C'est juste que il est pas... ce sera jamais un jeu que avec des trucs pour tous les Grecs ou que des trucs avec tous les entités de la Méditerranée, vous voyez. Il y a un peu de chaque, quoi. Donc, est-ce que si vous avez des alliés de tel truc, ça va vous parler ou ça va vous suffire? Vous allez peut-être tomber un peu à plat, quoi. Parce que il y en aura peut-être pas assez en quantité pour vous. Donc, faut voir. Voilà. Bah, écoutez, ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui, donc je pense que je vais m'arrêter là. Si je suis allée trop vite, si j'ai oublié des mots, s'il y a des trucs qui sont pas clairs, excusez-moi, je suis un peu essoufflée. N'hésitez pas à me le demander. Je ferai de mon mieux pour répondre dans les commentaires. Je rappelle aussi, si vous avez une question ou une remarque, c'est vraiment mieux de noter l'heure, enfin le timer en fait, le timecode de la vidéo à laquelle vous avez entendu ça. Parce que quand je dois revenir dessus, si la vidéo fait 30 minutes, en fait, moi je me rappelle pas ce que j'ai dit. À partir du moment où elle est postée et puis où une semaine est passée, probablement que je me rappelle pas du tout du contenu de la vidéo. Donc, ou en tout cas pas précisément. Donc pour toute question ou toute remarque, c'est toujours mieux si vous dites l'endroit de la vidéo où c'est. Soit au moins en termes de partie, soit... Enfin, c'est vite, genre plutôt le début, plutôt premier tiers, plutôt la moitié, plutôt seconde moitié. Et parfois, avec la liste des timecodes que moi je mets, vous dites dans quelle partie vous êtes. L'idéal étant de vous dire, bah là, j'ai entendu un truc qui me plaît, je fais pause, je regarde le chiffre et je le note, quoi. On s'y retrouve vraiment mieux, c'est vraiment beaucoup plus pratique pour tout le monde aussi, comme ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont lire votre commentaire et qui auront envie de... 1, 2, 3. Envie de voir aussi, de comprendre aussi ce que vous avez dit, et du coup d'aller revoir juste le passage que vous avez cité, et puis d'avancer avec ça, quoi. Voilà, et de comparer. Donc, merci pour tout. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois pour le dernier morceau, où on va parler du Dirt Gems. Et je vais essayer de le faire pas trop long. Mais j'ai quand même eu beaucoup moins d'expérimentation avec le Dirt Gems qu'avec celui-ci, mais je pense que ça va être intéressant justement de mettre les deux en parallèle. J'essaye vraiment de vous expliquer, moi, ma relation avec le jeu. Et donc on a à la fois, je pense, mon bilan de cheminement, mais on a aussi, enfin j'essaye en tout cas de vous livrer une analyse possible sur comment le jeu peut fonctionner ou pas. Mais c'est une proposition, hein, mais c'est pas une vérité. Mais je propose une analyse, une interprétation sur comment le jeu fonctionne ou pas. Donc vous avez aussi, c'est pas une review, mais ça va nous permettre d'aborder un jeu qui n'a pas été abordé autrement sur la chaîne, quoi. Et ça, je trouvais ça plutôt chouette. Voilà.
Et bah écoutez, rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode.